Qu'as-tu de beau aujourd'hui? Prends soin de... Je pars. À plus tard. Prends ceci. Cela servira davantage ta cause entre tes mains. Ah, bien. J'espère que ceci ne t'a pas donné trop de mal. En témoignage de ma profonde gratitude, je tiens à te remettre ceci. Merci. Je pense qu'il y en a d'autres à Je dois partir. Alors... Qui peut être ce Goodban? L'un de nous? Contente de te voir. Eivor, tu as un instant? Tekla, on dirait que tu t'es battu avec un ours. Quelque chose ne va pas? Par les dieux, Eivor! On m'a attaqué et volé sur la route de Lincoln. Qui a fait ça? Est-ce que tu as pu les voir? Une chose est sûre, c'était des Saxons. Une belle bande. Ils m'ont pris 4 tonneaux de bière et l'argent que j'avais sur moi. Le plus grand m'a fait tomber de cheval et il m'a dit à l'oreille: répète à Goodban qu'on l'attend tous avec impatience. Goodban. Ça veut dire os de bataille en saxon. Tu en es sûr? C'est ce qu'il a dit, oui. Ce n'est pas quelqu'un d'ici, quand même. Pas à ma connaissance. Ça ne me gêne pas qu'on recueille des gens à Eivor, mais on connaît à peine certains de ces Saxons. Tu devrais te renseigner. Bonne idée, oui. Prends soin de toi. Je me charge de ça. Merci, Eivor. Darben, tu as un instant? Je me demandais si... Je suis Goodban, Eivor. Mon nom veut dire os de bataille. Pas celui d'un gentil boulanger, n'est-ce pas? Pas celui de quelqu'un qui pétrit la pâte, en tout cas. Mais pourquoi un tel nom? Avant mon arrivée ici, j'ai eu une autre vie. Une vie violente et sanglante. J'ai fait partie d'une bande de mercenaires. J'ai été une arme qui a frappé dans toute l'Angleterre. Je faisais ce qu'on me demandait, et on ne m'a demandé que la violence. Quand je les ai quittés, j'ai déposé mon épée au sol, et j'ai fait un vœu, celui de ne plus jamais verser une goutte de sang, de me refuser à la violence, de ne plus jamais tuer. Un bien rude serment pour un homme rude. Pas vraiment, pas pour moi. La vie que j'ai ici est celle dont je rêvais. Je n'ai jamais été aussi serein. Tout est ma faute. Je vous ai apporté tous ces troubles. C'est à moi de les régler. Darben, en te menaçant, c'est mon clan qu'il menace. Je ne peux pas le permettre. Ces hommes sont fourbes, Eivor. Tu n'as pas à mener mes combats à ma place. Je viens de te le dire, Tarben. S'ils te menacent, ils me menacent. Alors nous allons les affronter. Ensemble. Très bien.
Lorsque tu seras prête, retrouve-moi à l'extérieur. Je crois savoir où ils sont. Si tu veux affronter tes vieux amis, je suis à ta disposition. Bien. Je vais passer devant. Sache-le. Si l'on en vient à se battre avec mon ancien équipage, je peux m'en charger seul. Tâche simplement de me pardonner. Il n'y a rien à pardonner. Tu es parti, ils ont continué leur route. Et par la hache ou par le poing, je ferai ce qu'il faut pour protéger mon clan. Tu mènes la vie dont tu as envie, n'est-ce pas? Avant d'être repéré, dis-moi à quoi je dois m'attendre. Est-ce qu'ils attaqueront à vue? Je ne crois pas, non. Rien de ce genre. Ce n'est pas comme ça qu'agit Wilf. C'est un malin. Il est même amical quand on le rencontre. Il fait croire qu'on est un ami. Presque un membre de sa famille. Je l'ai connu il y a une dizaine d'années. Il a été la première personne à vraiment m'accueillir. À voir quelque chose en moi. Il m'a dit que j'avais un don. Pour l'intimidation, la persuasion, la violence. Dès qu'il a vu ma taille et ma force, il a su comment se servir de moi. Dis-moi, que te veulent ces gens aujourd'hui? Ils veulent que je revienne. Que je sois celui qu'ils voient en moi. L'imposant, le monstrueux. Wilf et tous les autres étaient ma seule famille. Mais leur affection était intéressée. Wilf n'aime que ce qu'il possède. Et par conséquent, que comptes-tu faire? Je ne reviendrai jamais, je le sais. Je ne veux plus avoir de sang sur les mains. Mais à part tout cela, comment savoir qui sait ce qu'ils ont en tête? Faisons halte. Cette maison là-bas. Ils y sont probablement. Cela n'aura l'air de rien, Eivor. Mais ne t'y trompe pas. Et ne prends pas Wilf à la légère. Il paraît charmant, mais cet homme est une vipère. J'ai rencontré bon nombre de charmeurs qui se sont révélés être des serpents. Je sais, je sais. Je voulais simplement t'avertir. Entrons. Good ban, mon gars. Ma parole, on dirait que tu as reçu mon message et tu as amené une amie. Qui peux-tu être, danoise? C'est la nouvelle chose? Je m'appelle Eivor. Et la femme que tu as volée fait partie de mon clan. Cela mérite réparation. Je sais. Tu m'envoies tout compris. Mais dis à Tekla, c'est bien ça? Dis-lui que sa bière était l'une des meilleures que j'ai jamais bues. J'en ai fini avec toi, Wilf. Peut-être, mais pas nous avec toi, mon gars.
Nous t'avons nourri, abrité, offert bière et richesse. Nous avons fait de toi ce que tu es. Ce que vous avez fait pour lui, il vous l'a remboursé par sa sueur et son sang, n'est-ce pas? Tu as du courage, toi. J'aime ça. Mais l'encre de ce marché était sèche bien avant l'arrivée des tiens en Angleterre. Ceci dit, si tu tiens à effacer la dette de Tarben, je serais ravi de t'y aider. C'est seulement une question d'argent. Il y a quelques semaines, des soldats ont confisqué mes affaires personnelles. Ils ont aussi cherché à m'attraper, mais je leur ai filé entre les doigts. Tu pourrais aller chercher mes affaires et me les rapporter. Et si tu le fais, tu ne me devras plus rien. Je ne peux pas. Je me suis juré de laisser cette existence derrière moi, mais... Si cela peut laver le nom de Tarben, j'irai récupérer tes biens. Où sont ces soldats? Ils campent, pas très loin, à l'ouest. Une assez forte unité de soudards fanfarons. Tu les trouveras à l'odeur. Attends ici, alors. Nous serons de retour avant qu'il t'ait poussé une autre paire de cornes. Que Dieu t'accompagne, Eivor. Eivor, tout cela ne te regarde pas. Tu n'as pas à faire ça. Mais si. Bon, écoute. Quand nous arriverons... Mais si. Bon, écoute. Quand nous arriverons au campement, laisse-moi faire. Je vais trouver les affaires de Wilf et te les apporter. Si on me voit, cela risque d'être violent. Des hommes peuvent mourir. Et je veux que tu restes en dehors de cela. Que tu respectes ton vœu. Aucun vœu n'a plus de valeur que mes amis, Eivor. Je ne peux te laisser seul face à eux s'ils attaquent. Nous verrons bien. Nous verrons bien. En attendant, reste à l'écoute. Entendu. Tu as ma parole. Que vois-tu, ma vieille amie? Très bien. Attends ici. Et ne te montre pas. Inspecte les alentours, Sinin. Tu as trouvé? Oui. Oui. Allons rapporter tout cela à Will. Tu as su t'en sortir mieux que je ne l'aurais fait.
C'est le genre de choses que tu faisais souvent avec Wilf et sa famille de maraudeurs. Un vol rapide de ce genre? Non, c'était rare. Nous passions notre vie à voler les pauvres, tuer les faibles et berner les simples d'esprit. Nous étions plus lents que des limaces. Nos meilleurs jours me font frissonner et nos pires jours me font pleurer. Alors oublie-les. Ne te souviens que de ceux qui t'a aidé à t'améliorer. Oh, ils sont de retour. Nous avons tes affaires. Magnifique. Parfait. Pose-les là. Le registre. Bien sûr. Je suis ravi de tenir parole. C'est que les gens peuvent être méfiants. Ha! Nous vivons une bien triste époque. Parfait. Tout est réglé alors. Oui. Tu es libre de partir d'ici et de passer le reste de tes jours dans la peau de Tarben, le barbant boulanger. Mais toi, Ivor, si tu te lasses un jour de cette vie monotone, une voleuse comme toi sera toujours la bienvenue parmi nous. Pense-y. Tarben, es-tu satisfait? Oui. Je ne pourrai jamais assez te remercier, Ivor. J'ai craint le pire en dire. Oui. Oui. Je ne pourrai jamais assez... Oui. Je ne pourrai jamais assez te remercier, Ivor. J'ai craint le pire en entendant mon ancien nom, Gutman. Après tant d'années, cela a remué de tristes souvenirs. J'imagine. Comment t'es-tu retrouvé dans cette bande? À la mort de ma mère, je me suis cherché une famille. Wilf m'en a offert une. Il m'a accepté et m'a dit qui j'étais, qui je pouvais être. Mais je me suis défait de ces liens. Parmi vous, je suis accepté tel que je suis. C'est le plus beau cadeau du monde.
Si beaucoup de gens sont calmes, c'est parce qu'ils n'ont jamais connu la tempête. Tu as subi cette tempête, et tu en es sorti. Ce qui est une chose rare. Tes paroles me touchent. Merci. Tu crois que Tekla sera fâchée contre moi lorsqu'elle apprendra pourquoi on l'a volé? C'est quelqu'un de gentil. Et elle a affronté de plus grands dangers qu'une poignée de voleurs. J'imagine qu'on ne bâtit pas un clan de guerriers sans connaître sa part de danger. Tu as attiré mon attention, tu sais. Dès que je t'ai vu, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire en toi. Tu comprends les autres, et cela je l'ai vu dans ton regard. Tu as cette vertu, si peu commune. Lorsque tu vois un obstacle, un problème, tu t'en occupes. Car tu sais qu'il vaut mieux ne pas laisser les choses s'envenimer. Le lot de ceux qui dirigent, j'imagine. Une tâche qui peut devenir une malédiction. Mais tu portes bien ce fardeau. Ah, quel plaisir de rentrer chez soi. Enfin, si je peux toujours considérer cet endroit comme chez moi. Tarben, quel que soit ton passé, tu es le bienvenu ici. Tu ne nous dois qu'une chose, accomplir le travail que tu aimes. D'accord. Payé en miche de pain frais, cela me va. Mais avant, il demeure une miette de ton passé. Oui, le registre. Jette-le, et oublie cette époque. Avec plaisir. Ravi de te voir. La nouvelle de la prospérité de notre colonie s'est répandue. Va jeter un coup d'œil. Tu risques de voir de nouveaux visages. J'aimerais voir la carte des alliances. Parle-moi du Leicestershire. J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Ube et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercy, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Je ne vais pas les faire attendre. Bien. Je vais avertir Sigurd et les Ragnarsson que tu viens apporter ton aide. À ta place, j'irai en bateau. Repton se trouve assez loin au nord sur le fleuve Trent.
Repton. Sigurd devrait y être, avec les Repton. Sigurd devrait y être, avec les Ragnarsson. Qui se présente devant Ivar Ragnarsson? Serais-tu la drengre de Sigurd? Igor! Eivor. Et si tu continues, tu vas finir par tacher le sol. Il a besoin d'un peu de couleur. Qui c'est ça? Des espions. Tous habillés en paysans. Puis le chaos. Un coup de fourche. De la part de cette vermine. Autrefois, on affrontait et tuait son ennemi sur le champ de bataille avant qu'il ait l'idée farfelue d'envoyer des espions. Et aujourd'hui, nous passons des accords avec l'ennemi. Pas mon genre. Je vois ça. J'aime qu'il saigne, qu'il pleure et qu'il pue la pisse. Hey! C'est bien. Tu es libre, vipère saxonne. Va-t'en faire des ravages dans les champs de Mercy. J'aurais fait cela autrement. Suis-moi. Je vais te faire visiter. Comment s'appelle cet endroit? Un tas de purins. Mais les Merciens l'appellent Repton. Leurs rois vénérés sont enterrés sous l'église. Imagine leur jérémiade quand on les a chassés. Tu as enfoncé ta lame dans le cœur de ce royaume. Absolument, oui. Un bon nombre de nobles saxons s'entraînent déjà à tirer la langue pour mieux nous lécher les fesses. Les derniers à résister sont le roi Burgred et son chef de guerre, Léofrith. Mais mon frère prépare un plan pour s'occuper d'eux. J'en conclus que c'est là que nous trouverons mon frère. Oui. Ils parlent beaucoup, Ubbe et Sigurd. Tu ferais bien d'ôter la cire de tes oreilles. Ne me prends pas pour une idiote, Ubbe. Je n'irai nulle part pour ça. Si le roi est en mauvaise posture, c'est grâce à moi et à mes hommes. Et tu as été payé. Mais ce prix ne changera pas tout cela parce que tu as flairé l'odeur de notre butin. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Maintenant décampe. Chicaner sur une somme ne convient pas au fils de Ragnar Lodbrok. Mais ne t'en fais pas, Ubbe. J'ai les guerriers qu'il te faut. Si elle en fait partie, mes tracas ont disparu. Eivor, l'ami des loups, tu arrives au bon moment. Ubbe et Ivar traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on en couronnera un autre. Notre cher Thane Ceolwulf. Je ne convoitais pas ce rôle, mais c'est ce dont la Mercy a besoin. Un homme qui dirige équitablement Saxons comme Danois.
Tu penses avoir l'étoffe d'un roi? Un jour, je l'espère. Pour l'instant, nous avons au moins un accord. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Ceolwulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Borgred se terre dans sa forteresse de Tamworth, où il compte bien tenir. Une autre fosse à Purin, plus au sud. Nous l'assiégeons depuis des semaines, mais en vain. Alors on change de méthode. On enfonce la porte. Si nous prenons Tamworth, déposons Borgred, couronnons Ceolwulf, demain le comté est à nous. Et la Mercy suivra. Oui, le déposer. Mais je ne saurais trop insister. Il ne faut faire aucun mal à Borgred. C'est sur ce point que se joue ma légitimité de roi. Ah, tu gâches les plaisirs du combat, Saxon. Sache que toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. Sa requête est juste, Ivar. Nous allons l'honorer. C'est un bon plan, mon frère. Je me tiens prête à combattre. Soit, mais rappelle-toi ceci. Ce que tu cherches à gagner, nous le cherchons aussi. Une alliance entre mon clan et la couronne de Mercy. Fais en sorte que cet homme monte sur le trône, et je jure de te satisfaire. Les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et tonner les boucliers. Alors que s'abatte la grêle de flèches. La bataille commence. Ah! Tu n'as jamais dit qu'elle était poète? Il faut que j'aille pisser. Nous avons un campement avancé au nord de Tamworth. Nous accompagnes-tu? Je te suis. Va observer Repton si tu veux. Quand tu seras prête, retrouve-nous sur les quais. Je suis heureux que ton frère et toi soyez venus. Ne serait-ce que pour apporter un peu de calme. Rassure-toi, Ceolwulf. Nous cherchons tous à y gagner. Et on se souviendra de toi pendant des années. Pour de mauvaises raisons, j'en ai peur. Une ville vivante. Beaucoup de choses à voir. Cap au sud-est. Il faut amener les hommes aux portes de Tamworth. Nous allons envahir les champs. Et Borgred pleurera en voyant ce que l'avenir reste. Eivor, ta hache est-elle affûtée? Je suis prête pour le son des lances. Et le tonnerre des boucliers, oui. Je suis heureux de t'avoir à nos côtés. C'est un honneur de combattre auprès de telles légendes. Je n'avais entendu que les récits de vos conquêtes. Je vais maintenant les vivre. Nous tisserons ensemble nos sagas, fil après fil. Allez, gamin. Les combats vont endurcir. Ils feront de toi un Nul homme. besoin de se battre pour être... Allez! Bouge! Du calme, Ivar. Ce n'est pas ici qu'on se bat. Heureusement. Ce petit manque sérieusement d'ardeur. Un gamin qui se trouve être le fils de Ceolwulf. Pourquoi n'est-il pas dans ces quartiers? Notre futur roi veut un héritier rompu au combat. Il est temps qu'il prouve sa valeur. Tu ne penses pas? Il n'héritera pas s'il est mort, Ivar. Sait-il tenir une épée? Je me suis entraîné. Mais... je n'ai pas envie de tuer. Ces hommes sont mes amis. Je les connais. Tu calmes, petit roi. Après ce que ton père a fait, ils ne verront plus en toi un ami. Ivar! Il viendra avec nous. Et s'il arrive quelque chose à ce gamin,
j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi. Il réclamera ta tête. Haha, tu entends ça, petit? Si tu meurs, je devrais aussi tuer ton père. À cheval, Eivor. La chevauchée est longue jusqu'à Tamworth. Mon frère n'est pas très facile. Il est toujours à la recherche de moyens de se distraire. Je m'en souviendrai. Et ouvre bien l'œil. Tu le sens, ça, Thiolbert? C'est l'odeur de la jalousie. On envie notre amitié naissante. Pourquoi le fils de Ceolwulf est-il à Repton? C'est le moyen pour Ceolwulf de prouver sa loyauté. Et il n'y a pas d'endroit plus sûr pour un traître et son fils qu'au milieu d'une bande de Danois. Plus sûr pour qui? Ivar et toi avez apparemment fait de ce comté un enfer. Les Fyrdes sont avec nous, les petites gens. Mais Burgred a toujours des soldats dans toute la Mercie. Ils lui sont fidèles et prêts à mourir pour le protéger. Ta voix, Eivor. Ne parle pas comme ses frères. Tu as une bonne oreille. Peu de gens en Angleterre savent faire la différence. Mais tous les Danois ne sont pas Danois. De quelle contrée viens-tu, alors? Du nord des terres danoises, d'un lieu appelé Fornberg, en Norvège. J'ignorais qu'il existait des terres plus au nord. À quoi ressemblent leurs habitants? Tu as déjà vu les moutons d'un troupeau se jeter l'un après l'autre d'une falaise? Ils sont comme ça, du moins ceux qui restent. Je n'aurais pas mieux dit. Beaucoup de gens ont quitté la Norvège? Oui. La Norvège est désormais l'une des provinces d'un jeune roi, Harald. D'une grande sagesse pour son âge. Tu n'es pas furieux qu'il t'ait obligé à partir, comme tant d'autres? Je l'ai été, oui, quelque temps. Mais nos semaines en mer ont calmé ma colère. Pour être honnête, j'avoue que j'admire ce roi Harald. Par les paroles comme par les armes, il a su pacifier la contrée où je suis né. Pour la première fois de mémoire d'homme, comme de chant de Skald, la Norvège n'a qu'un roi, un seul. Et cela est une prouesse. Impressionnant. Ouais. On dit que l'Angleterre est 2 fois plus petite que la Norvège, et nous avons 4 royaumes et autant de rois. Tu vois, comment ne pas être impressionné? Non, Harald est quelqu'un de bien, qui a de grandes idées. Je le sais à présent. Je n'ai que 6 ans de moins que lui, et je n'ai pas encore combattu. J'ose à peine imaginer son talent et sa ruse. La première bataille est pour bientôt, jeune Thiolbert. Attends-toi à faire de rapides progrès. Je ne suis pas sûr de vouloir aller aussi vite. En réalité, Thiolbert, ma colère est pour l'essentiel à l'encontre de mon père, pas du roi Harald. Mon père a transmis au roi Harald mon droit de naissance, sans mon consentement, et sans même m'en avertir. Fut-il un tonneau d'hydromel. Cela a représenté plus qu'une déception, une vraie trahison, dont je ressens toujours la morsure. Que ce soit un bien ou un mal, la famille est primordiale. Belle phrase, mon garçon. Si tu n'étais pas Atling, je t'engagerais comme Skald. Skald. Cela ressemble un peu au nom donné à nos poètes de cour. C'est de cela dont tu parles? Absolument. C'est fascinant. La ressemblance entre vos mots et les nôtres est impressionnante. Comme s'il s'agissait de cousins éloignés qu'un océan de temps comme d'espace aurait séparés. Cette idée me plaît beaucoup.
Regardez ces chiens de païens. De vraies bêtes affamées, venues souiller nos terres sacrées. Attention, Seigneur. Ces païens sont plus nombreux que nous. Je le vois bien, idiot. Mais qu'allons-nous faire? Mon conseil est de prendre en considération leurs demandes. Nous ne survivrons pas à un combat. C'est toi, Léofrite? On peut dire que tu te remets vite. Je commence à me demander s'il y a un homme ou un dieu sous cette armure. C'est un homme de Dieu qui se dresse devant toi, Ivar. Fier et résolu. C'est le chef de guerre de Burgred. Il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la Trent. C'est la hache d'Ivar qui l'a arrêté. Une manière bien morne de décrire un lancer parfait à 100 pieds. Trêve de bavardage, païen. Qu'avez-vous à dire? On est venu chercher ta couronne. Avec ou sans la tête qui la porte. J'admire ton ambition, païen. Mais ce que tu demandes est impossible. Aucun Danois n'a occupé, ni n'occupera le trône sacré de la Mercie. Tu préférerais quelqu'un du Nord? Nous sommes moins doux, mais nous faisons de meilleurs poètes. Danois du Nord, chiens, vous n'êtes tous que des mécréants. Mon roi, je crois qu'il vaudrait mieux faire preuve de plus de mesure. J'en ai assez de ces discussions. Vous avez piétiné nos terres, abattu nos monuments. Nous vous avons offert de l'argent, de la nourriture. Et malgré tout cela, vous continuez à empiéter sur mon royaume. C'est terminé. Nous mourrons pour défendre ce qui est à nous, coûte que coûte. Si tu veux ma couronne, Ubbe Ragnarsson, tu devras l'arracher des mains de mon cadavre. Tous au mur! On retourne au campement et on rassemble les hommes. Nous prendrons Tamworth ce soir. Eivor, dis au capitaine que nous sommes prêts. Ivar et moi allons rassembler les hommes. Tu sais manier un bélier? J'en ai déjà vu un. Je veux que tu t'occupes d'une autre. Tu veux mettre à l'épreuve ton talent à l'horloge? Qui es-tu? Je suis avec les Ragnarsson. Il est temps d'avancer le bélier. Burgred a préféré combattre. Il va être servi. Tu es prête à y aller? Allons-y. L'heure est venue de s'emparer d'un royaume. Et de lui, qu'est-ce qu'on en fait? Ceolbert, ça ne va pas? Je connais ces hommes, Eivor. J'ai mangé avec eux. Il y a quelques jours, Léofrite m'a montré comment tenir une épée longue. C'est un ami. Les amitiés se brisent, et souvent au bout d'une lance. Non, c'est impossible. Surtout avec Léofrite. Il ne fait qu'obéir aux ordres. Quand nous partirons, trouve une tente vide et reste-y. Ne vois pas en moi un lâche. Je n'ai pas peur de la guerre. Mais je refuse de tuer mes amis. Il n'y a pas d'autre solution. Tu te bats ou tu te caches. À toi de décider. Détruisez la porte! Massacrez les soldats! Laissez-moi le Oh, roi! devant moi! Bouclier!
Je vais te trouver par la cité. Borgred, je vais te trouver par la grâce. Borgred, je vais te trouver par la grâce. Tu m'entends? Tu es pris, Burgred. Dépose les armes et rends-toi. Prends 3 hommes et fouille derrière. Regardez partout. Fouillez. Je vais faire rappeler Ceolwulf et lui dire que nous avons un trône pour lui.
attaque bien menée, non? Mais j'ai remarqué l'absence d'un Atling. Où était-il? Une liste de paiements. Une sorte de registre. Il y a un symbole ici. Peut-être un emblème de clan. Il faut que les frères voient ça. Ivar, j'ai trouvé une lettre. Il y a un symbole dessus. Tes hommes ont quelque chose? Rien. Et toi? Ceci. Tu connais ce symbole? C'est le sceau de Tona. Apparemment, cette vipère est aussi en affaire avec Burgred. C'est bien la mercenaire qui aboyait sur toi à Repton? Elle aide les deux camps dans cette guerre. Elle a pu lui dire des tas de choses. Lui vendre des secrets. Sur moi, sur Repton, sur nos plans. À quoi bon toutes ces simagrées? Fabrique une nouvelle couronne, pose-la sur ta tête et voilà. Tu seras le nouveau roi. Ça ne se passe pas comme ça. Pas en Mercy. Tu étais l'un des Thane de Burgred. Tu dois avoir une idée de l'endroit où il est. Burgred avait des cachettes, mais il ne m'en a pas parlé. Il est resté très discret, à juste titre, semble-t-il. Tona est notre seule piste. Allons lui parler et découvrir ce qu'elle sait. Plutôt donner un coup de tête à ma hache qu'aller la voir. Elle aurait peut-être une meilleure image de toi. Nous avons le même père, Eivor, mais sa mère était une truie. Retrouvez-nous au campement de Tona quand vous en aurez fini ici, et armez-vous de patience. Et de ta hache! Eivor, un mot, si tu veux bien. Vas-y, je te rattraperai. Je vais rejoindre les frères à Eivor. Retrouve-nous chez Tona. Mon fils m'a dit ce qui s'est passé, la manière dont Ivar l'a poussé à combattre. Il a dit que tu étais intervenu. Si je ne l'avais pas fait, tu pleurerais ton fils. Ce n'est pas un guerrier. Non, mais il le faudrait. Par l'épreuve ou l'entraînement. Cela viendra le temps venu. Mais tiens-le à l'écart d'Ivar. Et il n'a vraiment rien d'un mentor.